Donc on m'a demandé de venir vous parler d'emploi. Bon, je crois que je suis à peu près bien placé pour le faire puisque je suis vice-président de l'UDES. L'UDES, c'est l'Union des employeurs de l'économie sociale. Donc vous avez bien compris, je viens de le dire, notre sujet central, c'est l'emploi. Alors, je ne vais pas vous parler de ce que vous avez déjà vu et des éléments que vous pouvez trouver ailleurs dans le MOOC, c'est-à-dire comment on fait un profil, quel est mon besoin en recrutement, etc. Ça, vous l'avez fait. Non, moi, on va vous parler maintenant, je vais essayer de défricher avec vous la manière d'embaucher, c'est-à-dire la relation contractuelle, quel contrat, quel type de rémunération, etc. Donc les éléments qui vont vous permettre de dire et de signer avec la personne que vous aurez trouvé un contrat de travail. Comment on emploie? Ça, c'est la vraie question. C'est une relation juridique et on n'emploie pas n'importe comment. Donc, il y a un certain nombre de manières de faire. La première et la plus évidente, c'est de se dire « je vais recruter quelqu'un en contrat à durée indéterminée ». En tout cas, c'est ce que nous préconisons. L'emploi doit être à durée indéterminée. C'est ce qu'on va chercher en priorité à faire. Pourquoi? Parce que d'abord, ça s'inscrit dans la durée de vie d'un projet, du projet associatif. Et a priori, quand on décide de faire quelque chose, c'est pas avec, c'est pour que ça s'inscrive dans le temps. En tout cas, on a cette dimension temporelle qu'il faut absolument avoir. Donc, le contrat à durée indéterminée, c'est le plus simple, c'est celui qui est le plus courant. Malgré tout, on sait très bien aussi que quand on crée ou quand on initie quelque chose, parfois, il n'est pas si simple de s'engager sur une durée qu'on ne peut pas estimer. Donc, il existe d'autres dispositifs. L'autre, le contrat à durée indéterminée, l'autre évidemment c'est le contrat à durée déterminée. Mais attention, on ne peut pas recourir à un contrat à durée déterminée dans n'importe quelle condition. Il faut que ça corresponde aux cas qui sont prévus par la loi. Il y en a un certain nombre qui sont très bien énumérés, voilà. Notamment l'accroissement d'activité, ça peut être aussi en cas de remplacement, mais puisque c'est un premier emploi, si on embauche pour la première fois, et bien évidemment ça ne peut pas être pour un remplacement. Ça peut être aussi des CDD dits d'usage, donc on peut recourir dans certains secteurs d'activité à des contrats à durée déterminée d'usage où il est reconnu qu'on puisse recourir au contrat à durée déterminée, par exemple la formation professionnelle, pas de souci, c'est quelque chose où on peut aller utiliser des contrats à durée déterminée, ou dans des activités saisonnières où c'est reconnu, donc quand on est sur un centre de vacances ou des activités qui ont un caractère saisonnier. Et de la même manière, c'est énuméré dans le Code du travail. Donc attention, si vous voulez et vous souhaitez recourir à un CDD, faites bien attention que ça corresponde à un motif qui a été prévu et énuméré par la loi. On ne peut pas le faire n'importe quand et à n'importe qui. Ensuite, il y a autre chose. On sait aussi très bien que quand on crée une association, globalement dans le milieu associatif, on a ce souci de rechercher et de savoir comment on finance l'emploi. Et pour ça, il existe un certain nombre de dispositifs d'aide. Alors, il ne faut pas croire que c'est principalement ce qui est usité ou employé dans l'économie sociale et solidaire. En réalité, dans l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas plus de 7% d'emplois dits aidés. C'est-à-dire qui vont être attachés à une aide ou de l'État ou d'une collectivité territoriale. On peut aussi imaginer, parce qu'il y a d'autres solutions intéressantes en matière d'emploi, pas si simple finalement quand on est sur un premier emploi, mais c'est le recours à l'alternance. C'est extrêmement intéressant, le recours à l'alternance, parce que ça permet, alors l'alternance c'est ou l'apprentissage ou la professionnalisation. L'intérêt, c'est qu'il y a une part de l'emploi qui est financée par les fonds de la formation professionnelle. Et puis qu'on est dans une démarche extrêmement proactive et permanente qui correspond bien à l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire je fais, j'apprends, c'est un renvoi permanent de l'action à la théorie. C'est plutôt extrêmement intéressant et on voit bien dans les métiers spécifiques, concrets notamment, comment ça peut avoir tout son intérêt, cette progression concomitante de ce qu'on apprend et de ce qu'on fait. Voilà, ça c'est aussi un dispositif, à mon sens, quand on crée un emploi qui peut être extrêmement porteur. Alors, comment on se retrouve dans tout ce fouillis de dispositifs aidés? J'en ai cité un, il y en a d'autres qui sont moins connus, mais on va prendre par exemple le FONJEP. Le FONJEP, les FONJEP, il existe une aide particulière qui va être donnée aux associations qui vont agir auprès de la jeunesse et de l'éducation populaire. En fait, il ne s'agit pas nécessairement de tout savoir, que je vous dise tout, mais de dire où est-ce que vous allez pouvoir aller repérer les informations qui sont les bonnes pour vous. Voilà. Donc évidemment, la première, c'est le service public de l'emploi. Le service public de l'emploi, on le connaît tous, c'est Pôle emploi, c'est les missions locales, c'est l'APEC. Et ça se mérite aussi de réunir l'ensemble des services de l'État. Si on travaille dans la jeunesse ou dans l'éducation populaire, il est bien évident qu'il y a une interaction avec les services de jeunesse et sport
qui vont eux aussi exposer à la fois le besoin et les solutions pour l'emploi. Services qui sont intéressants, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aider à recruter, mais aussi d'aider aux formalités d'embauche, d'établir une fiche de poste, etc. Donc c'est une vraie ressource permanente et là qu'on trouve de manière sur l'ensemble du territoire. Puis il y a d'autres choses qui ne sont pas nécessairement de l'État. Il y a DELA, dispositif local d'accompagnement. Il y en a un peu partout. C'est un dispositif qui a été créé spécifiquement pour accompagner les associations à la fois dans leur démarche prospective, dans leur démarche d'élaboration d'un projet économique, mais aussi pour savoir comment une association pouvait, et dans quelle mesure elle pouvait, créer ou pérenniser de l'emploi. Ça peut être une source. Voilà. Il y a des aides pour l'accompagnement au projet et pour trouver des solutions de financement à des emplois. Des DLA, il y en a dans tous les départements et dans toutes les régions. Une autre source qui paraît importante et à laquelle finalement on tient à l'UDES, l'UDES on en a assez peu parlé, mais c'est l'Union des employeurs de l'économie sociale. Et nous fédérons, nous réunissons des organisations patronales, des syndicats d'employeurs, c'est-à-dire des organisations qui sont au service des employeurs de diverses manières. Parce qu'on participe à la négociation collective, parce qu'on va gérer les fonds de la formation professionnelle, mais aussi pour rendre du service très direct aux employeurs, et notamment aux primo-employeurs. Ces syndicats, en fonction de votre cœur d'activité, vous pouvez les trouver. Je vous en donner un. Le CNEA, qui est le Conseil national des employeurs d'avenir, qui concerne globalement l'ensemble du milieu associatif, culturel, sportif, environnemental, voilà, et un grand nombre d'autres sujets sur la formation aussi. Syndicat qui va pouvoir proposer des services aux futurs employeurs. Conseil juridique, de l'actualité conventionnelle, des modèles de contrat, une aide sur tout ce qui va être l'établissement des obligations sociales, aussi pour les premiers bulletins de salaire, etc., etc. Donc c'est une vraie ressource avec des gens qui connaissent particulièrement le secteur dans lequel vous allez éventuellement déployer votre activité. On part de quelque chose qui est très général, le service public à l'emploi, quelque chose qui est plus spécifique, le syndicat d'employeurs, qui peut exactement cibler les conseils et l'accompagnement dont vous avez besoin. Donc l'emploi c'est un vrai défi, c'est quelque chose qui n'est pas simple, ça faut le reconnaître, c'est pas quelque chose de facile d'employer, puis on prend un risque. On prend un risque pour son entreprise, pour son association, mais on prend aussi un risque pour la personne qu'on va employer. On lui fait une promesse. Cette promesse, il faut essayer de la tenir de la meilleure des manières possibles. Et une des manières de faire, c'est d'aller chercher les bons conseils, les bonnes ressources à l'extérieur. Donc voilà, j'en ai cité 3. Il y en a probablement d'autres, mais déjà en ciblant ces 3-là, au niveau local, où que vous soyez en France, vous allez trouver des solutions à vos problématiques d'emploi et de mise en œuvre de l'emploi au sein d'une association. Ce MOOC est une excellente idée. Avoir un projet, avoir une idée et créer une association, c'est un début, certes, mais c'est pas parce qu'on le fait bénévolement, c'est pas parce qu'on le fait parfois autour d'un verre dans un bar qu'on a une idée ou d'un café, que c'est quelque chose de très amical. Souvent, c'est comme ça qu'on crée une association, c'est dans une relation très proche et de proximité, que ça ne veut pas dire que ce n'est pas un projet sérieux. Et je trouve que l'initiative qui est prise par AnimaFac et la Vise, vraiment, est intéressante. C'est de démontrer qu'à la fois, on peut avoir une idée qu'on a envie de déployer sur un mode qui est un mode d'entreprendre peut-être plus libre que d'autres. Vraiment, c'est ça le modèle associatif. C'est un mode d'entreprendre assez libre. Donc faire une association, c'est effectivement avoir envie de liberté pour s'associer et de mener un projet. En même temps, c'est quelque chose de très sérieux. On ne vit pas dans un monde qui est sans règles, on vit dans un monde où il y a des règles, où il y a des gens qu'il faut considérer. Et donc je pense que vraiment, donner des pistes, donner des indications sur la manière de monter un projet associatif, puis de conduire ce projet associatif, c'est une garantie de la qualité de ce qu'on pourra faire dans les associations, une garantie de sérieux et qui est très importante à promouvoir aussi au sein de l'ESS, de dépasser ce côté de dire l'association, c'est un truc par sérieux, c'est pas vrai. L'économie sociale et solidaire est à la fois porteuse de projets et porteuse de professionnalisme. Et ce type de MOOC-là va nous aider non seulement à le démontrer, mais en plus à entraîner un certain nombre de porteurs de projets sur cette voie-là.